Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. En ce jour de Noël, l'Évangile ne nous conduit ni à la crèche de Bethléem, ni auprès des bergers, ni dans la compagnie des anges chantant dans la nuit. Il nous ramène au commencement, avant toute nuit, avant toute création. Il nous conduit au mystère le plus profond de Dieu. Et pourtant, ce mystère n'est pas une abstraction lointaine. Dieu est devenu chair. Il a habité parmi nous. Il a dressé sa tente au cœur de notre histoire. Ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas seulement la naissance d'un enfant, mais l'entrée de Dieu lui-même dans notre condition humaine. Le Verbe éternel, par qui tout a été fait, celui en qui est la vie et dont la vie est la lumière des hommes, ne s'est pas contenté de nous parler de l'extérieur. Il n'est pas resté au seuil de notre monde. Il est venu jusque dans la fragilité de notre chair, jusque dans notre temps, jusque dans nos obscurités. Et le Verbe s'est fait chair. Cette phrase est peut-être la plus audacieuse de toute l'Écriture sainte. Elle affirme que Dieu n'a pas seulement pris une apparence humaine, mais qu'il a assumé réellement notre nature, notre histoire, notre vulnérabilité. Il a connu la fatigue, les larmes, l'incompréhension, l'épreuve. Rien de ce qui fait notre humanité n'a été jugé indigne d'être habité par Dieu, à l'exception du péché. En entrant dans notre chair, Dieu a fait de notre humanité le lieu même de sa présence. C'est là une immense espérance, car si Dieu a pris notre chair, ce n'est pas seulement pour être proche de nous, mais pour nous relever de l'intérieur. Le Verbe fait chair ne vient pas seulement illuminer l'homme, il vient le recréer. Il vient restaurer en nous ce qui était blessé, dispersé, obscurci. Il assume notre condition pour la conduire à son accomplissement. Le prologue de Jean continue. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Noël n'est donc pas seulement une révélation sur Dieu, c'est aussi une révélation sur l'homme. En Jésus-Christ, nous découvrons ce que signifie être véritablement humain. C'est vivre de la relation filiale au Père, c'est recevoir la vie comme un don, c'est marcher dans la lumière, c'est aimer jusqu'au bout. En lui, notre humanité est récapitulée, rassemblée, conduite vers sa vérité la plus haute. Mais cette lumière, nous le savons, n'est pas toujours accueillie. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Le Verbe vient dans le monde qu'il a créé et le monde ne le reconnaît pas. Il vient chez les siens et les siens ne l'accueillent pas. Noël est déjà traversé par le mystère du refus. Pourtant, la lumière n'est pas vaincue. Elle continue de briller patiemment, humblement, silencieusement. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne s'impose pas,
Il ne force pas la porte, il se donne, il se fait tout petit, il se rend vulnérable. Dans l'enfant de Bethléem, Dieu renonce à toute domination pour rejoindre l'homme là où il est. Il choisit le chemin de l'abaissement pour nous élever. Il accepte notre pauvreté pour nous communiquer sa richesse. Il entre dans notre mortalité pour nous ouvrir à sa propre vie. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Ce que le Christ apporte n'est pas simplement un enseignement nouveau, ni une loi plus parfaite. Il nous communique sa propre vie. La grâce chrétienne n'est pas d'abord une aide extérieure, elle est une participation à la vie même de Dieu. En prenant notre chair, le Verbe nous rend capables de recevoir ce qui nous dépassait infiniment, la communion avec Dieu. Voilà pourquoi Noël est une fête de joie profonde. Non pas une joie superficielle ou sentimentale, mais une joie enracinée dans un événement décisif. Dieu a pris notre condition pour que nous puissions entrer dans la sienne. Il s'est fait ce que nous sommes pour que nous devenions par grâce ce qu'il est par nature, des fils et des filles dans le Fils. Alors, en ce jour, accueillons la lumière. Accueillons-la dans nos ténèbres personnelles, dans nos fragilités, dans nos peurs, dans nos fatigues. Accueillons-la aussi dans les obscurités de notre monde. Noël nous rappelle que rien n'est définitivement perdu, qu'aucune nuit n'est trop épaisse pour Dieu, qu'aucune humanité n'est trop blessée pour être visitée et relevée. Et demandons la grâce de reconnaître dans la chair du Christ la dignité renouvelée de toute chair humaine. Si Dieu a choisi ce chemin, alors chaque vie humaine est précieuse, chaque visage est appelé à la lumière, chaque histoire peut être transfigurée. À ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. En ce jour de Noël, recevons le Christ. Laissons-nous engendrer à nouveau par la grâce et que la lumière du Verbe fait chair éclaire notre route aujourd'hui et pour toujours.